Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank, la dernière sans Frank. Frank est de retour la semaine prochaine, le ventre rempli de foie gras, de vino, de veuve clito, comme dirait le prof Caron. Tabarouette. Ah, quand le prof Caron, il laisse aller son autocorrecteur, on voit qu'est-ce qu'il texte. On voit qu'est-ce qu'il texte. Ouais. C'est juste une anecdote qui nous est arrivée hier avec le prof, justement. Il voulait écrire à Frank de prendre un bon veuve clico, évidemment, puis l'autocorrecteur embarqué ou je sais pas quoi, mais ça a fait de quoi de drôle. On se demande si c'était pas intentionnel. Là. Tout le temps dur à savoir quand Ouais, c'est drôle. euh, Hier, dans le live, il y en a qui posent la question. Là, il va falloir demander à Frank s'il a fait un voyage incognito en Azerbaïdjan parce que le président de l'Iran est mort. ben ouais, toutes les fois que Frank est en voyage, il se passe de quoi au niveau géopolitique. Il y a quelqu'un d'important qui meurt. Au moins, on a James Bond avec nous autres, puis on le sait pas, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Regarde. Hey, la CAQ, là, Ouais. tu sais, ça nous a été vendu comme un gouvernement de centre-droit. Ça nous a été vendu comme un gouvernement qui allait gouverner pour mettre les finances en ordre. Ça nous a été vendu comme un gouvernement qui allait être dur envers les syndicats. Puis là, finalement, là, on arrive tranquillement, pas vite, à la fin du bilan de 2 mandats, qu'il y a eu une pause pandémique au milieu de tout ça. Puis on se rend compte que finalement, c'est un gouvernement qui est super dépensier. C'est un gouvernement qui n'a pas mis du tout au pas les syndicats. C'est un gouvernement qui gouverne ni au centre, ni à droite, ni à gauche. Il gouverne selon les sujets d'actualité dans les médias. C'est vraiment un gouvernement de petites semaines, là. C'est vraiment pathétique. Puis, on dirait que tout le monde essaie juste de faire attention à son image là-dedans. On le sait, la ministre Duranceau, c'est une ministre qui s'est faite varloper dans les médias Parce parce qu'elle qu'elle elle a osé dire la vérité. oui, puis tu sais, elle vient d'un milieu aisé, puis elle avait certaines connexions dans le milieu immobilier, mais tu sais, moi, je trouvais que c'était une ministre qui avait l'air sharp, là, qui avait pas de problème avec elle. Puis elle s'est fait toaster dans les médias parce que Québec solidaire, leur marché cible et les jeunes universitaires en appartement. Puis eux autres ont parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup des problèmes de logement avec des Christie de mauvaises solutions parce que c'est Québec solidaire. Tu sais, je veux dire, c'est des communistes, là. Allez pas penser que ça va être des bonnes solutions qui vont sortir de cette partie-là, là. Je vais rester poli. Mais de voir qu'on embarque dans la poutine solidaire avec des changements au règlement, changements de loi qui vont tout le temps contre les propriétaires. À un moment donné, tu es là, tu te dis: «Voyons, qu'est-ce que vous faites là?» Comment ce monde-là peut encore traiter la CAQ d'un gouvernement dit de droite ou d'extrême droite, après toutes les critiques politiques qui passent que c'est QS qui est à l'origine de tout ça, là? Il y a ça, puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu es dans une position que on a une crise du logement. Principalement, c'est pas à cause de l'immigration. C'est pas à cause, des méchants propriétaires qui font trop de profit. On a une crise du logement principalement parce qu'on a une surréglementation, autant au niveau du zonage Mmh. qu'au niveau de la gestion des bails, qu'au niveau de la construction. Il y a une surréglementation qui amène une perte d'efficience, une perte d'efficacité et une perte d'investissement. Les gens ne veulent pas être propriétaires de blocs. Les gens ne veulent plus être propriétaires de duplex, de triplex, de quadruplex. Il faut être un peu tombé sa tête pour aller dans ces marchés-là, faire ces investissements, parce que c'est surréglementé, justement. Fait que ça a comme conséquence qu'on ne construit pas assez, puis on ne construit pas assez vite, puis on vient qu'à manquer de logement. Puis là, on pointe du doigt tout le monde, là. Tout le monde se fait pointer du bois. C'est la faute à tout le monde, sauf du gouvernement. Puis là, tu arrives, tu dis, OK, on va régler ça. On va régler ça. Ah ouais, vous allez régler ça, parfait. Qu'est-ce que vous allez faire? On va introduire plus de règlements. Là, tu es là, tu dis, OK, vous voulez vraiment pas que ça marche, là.
Vous voulez, un, vous comprenez rien à l'économie. Deux, vous voulez vraiment pas que ça marche. Je veux dire, toutes les solutions qui sont proposées sont faites pour corriger des anecdotes. Puis des anecdotes mises de l'avant par Québec solidaire dans leur rhétorique politique. Mais en bout de ligne, ça corrigera rien d'un et ça va empirer le problème. Parce que je l'ai déjà dit, si vous voulez avoir plus d'immeubles à logement, si vous voulez avoir plus d'investissements immobiliers, si vous voulez avoir plus de développement résidentiel, vous devez être en mode investissement de capital dans une économie capitaliste. Bien, le capital, il est dans les mains de personnes qui ont réussi un petit peu dans la vie. Puis il faut que ces gens-là aient le goût d'investir dans votre secteur. Il faut que tu aies le goût d'investir en immobilier. Je l'ai déjà dit, j'en ai du capital. Qui risque que je ne mettrais pas une scène en immobilier? C'est débile, ce milieu-là. Il est trop réglementé. Là, c'est quoi qui nous arrive aujourd'hui, là, le ministre Duranceau, là, avec son Ah, idée géniale, tout droit sortie de Québec solidaire et Marois Risky? ah ouais, c'est quasiment un copier-coller, là. Après ça, venez pas me dire que ce gouvernement-là n'est pas dans la gauche, au contraire, là. Duranceau a déposé son projet de loi limitant les évictions qui prévoit un moratoire de 3 ans. Donc, puis elle élargit aussi la fameuse loi Françoise David, là. En fait, ce qu'on comprend, c'est que a présenté le projet de loi 65 limitant les droits d'éviction. La pièce législative reprend une partie de la loi de Françoise David qui permettait d'empêcher le locataire d'évincer un aîné de 65 ans et plus à faible revenu. Là, ils veulent passer ça à 70 ans au lieu de 65 et justement d'imposer un moratoire sur les évictions pour une période de 3 ans en tant que Société canadienne de l'hypothèque maintenant. En gros, de moins en moins de droits pour, les propriétaires. Encore une fois, ben, ça fait pas mal penser à ta à ta rant de mardi, là. Encore le gouvernement dans nos maisons, dans nos propriétés, dans Ben, notre c'est chez ça, nous. c'est une violation du droit de propriété parce que là, tu es pas capable de, disposer librement de ta propriété de la façon que tu veux. Là, on dit: «Ah ouais, mais là, les rénovations», puis tout. Écoutez, le problème fondamental qu'on a au Québec, dans les immeubles à logement, là, c'est qu'il y a un sous-investissement massif. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Extrêmement simple, le contrôle des loyers. Tu achètes un immeuble, tu as une hypothèque, tu as des, taxes municipales à payer, tu as des frais d'entretien, tu as des assurances à avoir, toutes sortes de trucs, là. Vous comprenez un peu comment ça marche. Il y a juste un problème, c'est que le revenu pour payer tout ça, il est contrôlé par l'État. Il y a le tribunal administratif du logement, je pense. Mmh. Puis tu peux contester des hausses de loyer, tout ça. On détermine combien on doit hausser les loyers. C'est le gouvernement qui décide si tu as droit ou pas de monter tes loyers. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait en sorte que personne investit dans l'entretien, la rénovation et la réfection de ses loyers. Parce que c'est de cette façon-là que tu perds de l'argent. Tu sais, je veux dire, si tu peux juste augmenter de 2-3 ou même des 1, j'ai vu des 1,8 tandis qu'il y avait 4 d'inflation. Puis surtout quand que c'est déconnecté total avec la méthode de fonctionnement, dans le sens qu'à un moment donné, si tu as une hypothèque à taux variable, les taux d'intérêt montent vite, ben, ta facture d'intérêt, elle peut faire plus 30, plus 40. C'est pas mal ça qui est arrivé avec plusieurs propriétaires immobiliers. Ton renouvellement hypothécaire du taux 5 ans arrive, il passe de 1,4 à 5,4. C'est toujours bien 4 de hausse sur l'hypothèque que tu avais. Ben, je veux dire, ça ne se traduit pas en 4 de plus de dépenses, ça peut se traduire en 35 de plus de dépenses, sa Mmh. facture d'intérêt. Fait que, tu sais, même plus que ça dans bien des cas. Tu sais, je veux dire, tu y penses, tu passes de 1,4 à 5,4 tu as quasiment triplé la facture d'intérêt carrément au renouvellement hypothécaire, là. C'est Ça se plus peut que même pas. 40 là, c'est 300 200. Tu sais, à un moment donné, là, tu es là, tu te dis: «Christy, y a-tu du monde qui savent encore compter là-dedans?» Ben, qu'est-ce qui arrive? Là, ils se font égorger un peu, là, ils ont rien qu'à à piger dans leur profit. Mais tu sais, je veux dire, la seule façon vraiment d'avoir un immeuble rentable, c'est justement qu'il y ait une petite hypothèque parce que ça fait longtemps que tu l'as. Mais le défaut d'avoir un immeuble rentable que ça fait longtemps que tu as, ben, le vrai défaut que tu as, c'est que ben, les loyers, ils ne montent pas. Parce que si tu as des gens que ça fait 20 ans qu'ils sont là et qui contestent toutes les hausses de loyer, je veux dire, ton loyer, c'est du 600-700 piastres par mois, tandis que le prix du marché sera à 1200. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu contrôles ce que tu peux contrôler. Qu'est-ce qui te reste à contrôler? L'entretien. Ben, ta dépense d'entretien, c'est quoi? Zéro. Zéro comme dans Zorro, comme dans Wallet. Il n'y en a pas. Tu n'entretiens rien.
T'entretiens fuck all. Parce que c'est la seule dépense qui te reste un contrôle dessus. Tu n'as aucun contrôle sur la dépense d'intérêt. Tu n'as sacrément pas de contrôle sur la dépense de taxes municipales. Puis tu n'as même pas de contrôle sur ton revenu. Fait que la Ah, seule chose que tu contrôles, c'est ton entretien. Fait que tu ne l'entretiens pas. Je veux dire, vous réalisez c'est quoi la game, là? c'est quasiment un miracle que des gens veulent encore être propriétaires de logement aujourd'hui, là. Au Québec, je parle, là. Ben, Avec tout ce écoute, qui avec tout ce que tu peux pas faire finalement, là. Tu es comme ben, propriétaire, mais pas plus ou moins. ben, il y en a qui le sont, puis tu sais, il y a du vieux gagné là-dedans, puis tout ça, moi, on m'a dit, attends un peu, tu ignores quelque chose. Ces gens-là ont fait des gains de capitaux importants. Ah, c'est-tu ce qu'on vient de taxer plus à Ottawa, ça, puis à Québec? Ah, ben oui, regardons. Non, ça. Ah, ben, on fait rien que taper sa tête des propriétaires de logements. Man, vous arrêtez pas de lui taper sa tête sans arrêt. Quel est le sujet qui préoccupe de façon vraiment prioritaire les Canadiens? Le logement. Mais vous tapez sa tête des propriétaires de logements dans une économie capitaliste, puis pour avoir plus de logements, pour régler une pénurie de logements, qu'est-ce que tu as besoin? C'est de plus d'investissement. Chris, vous découragez tout le monde à investir là-dedans. Toujours Êtes-vous des débiles mentaux? Ça a toujours été ça, tu sais. Autant qu'on ne souhaite pas nécessairement qu'il y ait un balancier qui soit plus d'un bord que de l'autre, mais ça a toujours été plus le locataire et le can do no wrong, le vertueux, puis le propriétaire, c'est le trou de cul capitaliste qui veut juste faire des profits, tu sais. Il y a Ouais, je jamais de sais. re puis les lois avantagent toujours Mais c'est de les l'idéologie locataires. rendu là. Ben oui. C'est de l'idéologie. Puis quand tu rentres l'idéologie là-dedans, mais qu'est-ce que tu fais? C'est que tu nuis au propriétaire capitaliste. Mais le propriétaire capitaliste, là, il ira pas manifester, il ira pas faire la grève, il ira pas te nuire dans les médias. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste pas investir. Mmh. Et là, je rappelle qu'on a un problème de pénurie de logement avec des propriétaires démotivés à investir. Ça va bien aller. Vraiment. Continuons à leur taper dessus jusqu'à temps que ces propriétaires-là fassent vraiment plus de profit. Là, ils vont être contents, puis là, ils vont investir plus. Merci, François. Ah, ça Vincent Gelozo le dit tout le temps. Tu as deux façons de détruire une ville. Une guerre civile ou le contrôle des loyers. Bravo. C'est direct là qu'on s'en va. Parce que, ouais, mais là, c'est crosseurs. On va tomber dans les anecdotes. C'est des crosseurs. Ils rénovaient le logement. Ils faisaient une éviction. Ils le rénovaient puis ils leur louaient plus cher après. I know. Il y avait un loophole dans la loi qui leur permettait d'éviter une partie du contrôle des loyers. Ils reprenaient possession d'un loyer en son nom personnel, puis un an après, ils remettaient quelqu'un dedans. Je le sais, c'est un loophole dans la loi pour essayer de contourner le contrôle des loyers. Parce que c'est la seule façon d'être rentable. Puis il y a des gens qui se sont spécialisés dans ces loopholes-là, là, parce qu'il existe les loopholes. Mais la solution, c'est pas de patcher le loophole. La solution, c'est de dire est-ce que le contrôle des loyers serait le problème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va finir par se poser la bonne question? Arrêtons d'essayer de patcher les loopholes dans le contrôle des loyers. Remettons en question le contrôle des loyers. Voyons, c'est ça le bug. Tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Puis l'autre bug, vous voulez plus de logements? Déréglementer. Laissez enlever les municipalités dans les décisions de comment va être construit l'immeuble, quelle hauteur, il fait-tu de l'ombre, nanana. Un moment donné, arrêtez avec ce niaisage-là. Build, build, build. Il faut qu'on construise. Le zonage. Enough with that shit. Les milieux humides, nanana. Faut qu'on construise. C'est assez. Faut qu'on construise. Là, on a besoin. Il y a de plus en plus de couples qui se séparent. Il y a de plus en plus de gens qui décident de vivre de manière célibataire. Ben, t'as pas besoin d'avoir de l'immigration pour que ça crée un problème de logement, ça, là. Vous comprenez qu'avant ça, il y avait plus de gens qui vivaient en couple puis qui vivaient deux dans la même maison. Mais là, à cette heure, ils vivent chacun de leur bord dans un logement. Ben, ils se connaissent pas vraiment, mais vous comprenez l'idée. Il y a de plus en plus de monde qui vivent seuls. C'est ça qui met de la pression? Ah, l'immigration de masse, mais on a besoin de travailleurs, on en a besoin de cette immigration-là, puis c'est pas elle qui cause le problème. Elle peut le causer de manière temporaire parce que ça met en évidence l'inélasticité de ce marché-là. Quand je dis c'est inélastique, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on est incapable de s'adapter l'offre et la demande. Pourquoi c'est inélastique le logement au Québec? Pourquoi c'est inélastique? Parce qu'il y a trop de règlements.
Normalement, ça devrait être un peu plus élastique. On a une hausse de demande, ben, il y a une hausse d'offre qui suit. Mais là, on a une hausse de demande, puis l'offre reste pareille. Il y a rien qui se passe. Puis il faut comprendre qu'on n'est pas à vouloir qu'il y ait plus aucun règlement nulle part, mais juste de quoi de logique, calvaire, là. Tu sais, on veut pas que ça soit le free for all non plus, mais il y en a ben trop pour rien. Puis comme tu le dis, des trucs complètement inutiles là-dedans, hein. Non, ouais, ouais. Regarde, peut-être juste expliquer parce que j'ai trouvé les mesures en détail, là. Donc, c'est ça. Dans les 2 mesures principales, bien évidemment, moratoire de 3 ans sur les évictions faites à des fins de changement d'affectation, de subdivision et d'agrandissement d'un logement sont exclus du moratoire reprise d'un logement à des fins personnelles ou familiales, éviction liée à une démolition d'immeubles, RPA, cessation de ses activités, etc. Fin du moratoire avant l'échéance si le taux d'inoccupation publié par le CHL pour l'ensemble du Québec atteint 3. À tout moment, possibilité pour le gouvernement de soustraire toute partie du territoire de l'application du moratoire si la situation le justifie. Et dans la deuxième mesure, élargissement de la protection des locataires aînés contre les évictions et la reprise de logement, l'âge d'admissibilité passe de 70 à 65 ans. L'aîné doit occuper son logement depuis au moins 10 ans pour être admissible. Son revenu doit être égal ou inférieur à 125 du revenu d'admissibilité, dont 38 000 pour un logement à loyer modique. Et là, il parle de taux d'inoccupation qui, en 2023, était à 1,3. Vous entendez ça, là? Vous avez de l'argent dans vos poches. Vous avez un petit 200 000, OK? Avec 200 000, tu peux t'acheter un immeuble à logement d'1 million. OK? Tu as un petit 200 000 qui est disponible, tu peux acheter un immeuble d'1 million. Fait que c'est quoi 1 million? On va aller chercher peut-être un quoi? 4 portes, peut-être 5 portes dans certains milieux. On va chercher un 4 portes ou un 5 portes. Attends-tu un matin? Tu lis ça, là, cette nouvelle loi-là. Là. Est-ce que tu t'en vas sur Centris et tu commences à regarder ce qui est disponible pour faire une offre? Nope. Voyons, c'est parce que tu as des alternatives. Là, ton 200 000, tu peux le placer autrement. Là. Tu peux aller mettre ça dans des fonds d'investissement, tu peux investir ça dans une nouvelle business, peu importe. Mais Christy, qui va aller mettre ça en immobilier avec ces règlements-là? Puis surtout avec la tangente que ça prend. C'est pas juste une question, les règlements actuels, c'est que systématiquement, le coupable est toujours le propriétaire capitaliste. Puis moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est comment les gens sont pourris en maths. Dans le sens que, un moment donné, là, êtes-vous capable de le faire, le calcul? Pour un 4 portes à 1 million. Rentrez ça voir dans votre système, dans votre calculatrice, une hypothèque de 800 000 pour le fun. Ajoutez les taxes municipales. Ajoutez les assurances, puis gardez-la à zéro, la facture d'entretien. Divisez ça par 4. Divisez ça par 12. Regardez le prix que ça donne, juste pour le fun. Puis regardez le prix que vous pouvez charger aux locataires. Il y a un mismatch, là. Mm. Il y a un mismatch et c'est pas rentable. Ouais, mais ils ont fait du gain de capital dans le passé. Hein. Ouais, OK. Les vieux propriétaires qui ont des vieilles propriétés, c'est correct. Ils ont fait du gain de capital, c'est vrai. Ce qui vaut 1 million aujourd'hui valait probablement 250 000 au début des années 2000. Qu'est-ce qui vous dit que ça va être ça pour les 20 prochaines années? Ah non, oubliez ça, là. Ce qui est parti de 250 000 à 1 million en 20 ans, est-ce que ça va partir de 1 million à 4 millions en 20 ans? Non, non, là-dessus, il faut le dire, la génération de mes parents, tu sais, la première maison que mon père a achetée à 70 000 à l'époque, en 92. Puis à cette heure, elle vaut peut-être au-dessus de 2 ans, sinon plus, là. Puis sur un rang en région, là, pas en pleine ville, là. Je veux dire, je veux pas être plate, là. Je veux pas être plate, là, mais vous venez d'empirer le problème. Ah, vraiment. Puis, ce qui me fait le plus tilter là-dedans, là, c'est que c'est probablement le seul média au Québec qui va avoir dit ça, que vous venez d'empirer le problème, c'est nous autres. Toutes les shit que vous allez entendre partout, là, ça va être tous des médias qui vont présenter des experts puis qui vont dire que la ministre Duranceau va pas assez loin avec ses talons hauts à 2000 pièces. Ben, à date de ce qu'ils disent, ils ont l'air à comprendre aussi qu'elle fait ça vraiment pour redorer son image, comme tu l'as dit. Là, ça, ils ont l'air de l'avoir compris. Par contre, critiquer la politique en elle-même, je ne l'ai pas vu souvent. Là. Fait que, C'est pas pour rien qu'ils ont attaqué ses talons hauts. Là.
On est dans le symbolisme. Parce que là, elle avait osé dire, puis là, je paraphrase ici, là, que justement, si les locataires se plaignent qu'ils ont pas assez de loyer, ben, qu'ils investissent en gros, qu'ils investissent dans le logement, finalement, là, tu sais, qu'ils deviennent propriétaires eux-mêmes. C'est un peu ça qu'elle avait dit, là. Il y a un peu de vrai là-dedans, là. Ben, l'affaire, c'est que même à ça, c'est un peu populiste de dire ça, mais Oh ouais! la game, c'est la suivante. C'est qu'à un moment donné, comment tu veux que la population change sa vision des choses si à quelque part, il y a personne qui dit les bonnes affaires? Mmh. Il y a personne qui dit les vraies solutions pour régler la crise du logement. Ça devrait même pas être une crise. On devrait pas vivre de crise. Je veux dire, regardez, là. On n'est pas sur une île. Il manque pas de terre. Il manque pas de terrain. On manque de rien. On a toutes les ressources naturelles. On a des bras pour construire. On a du bois à côté. On manque de rien, là. Pourquoi on manque de logement? Puis, tu sais, je veux dire, c'est toutes des affaires prévisibles, là. Ouais, l'immigration nous a surprise. Non, non. Là, l'immigration, on va dire de quoi, là? Il y a eu une année qu'il n'a pas eu pantoute pendant la pandémie. Puis l'année d'après, on s'est repris. Mais si tu arrives puis tu fais la moyenne des deux, là, l'immigration, ça va pas bien ben plus vite qu'avant, là. C'est légèrement plus, mais crissement pas la fin du monde, là. C'est juste qu'il y a eu une grosse année pour faire le backlog de l'année d'avant. Les demandeurs d'asile, Yann, il y a les demandeurs d'asile. C'est pas ça le bug. C'est pas ça le bug. Il est pas là le problème. Le problème, il est plus simple que ça. Seule affaire, c'est qu'il y a personne qui ose pointer du doigt le responsable du problème. Gouvernement municipal, gouvernement provincial. Il y a personne qui ose le faire. Pourquoi donc déjà? Pourquoi? Ah oui, les médias sont tous subventionnés par C'est ça, l'État. tu mords pas la main qui te nourrit. Tout part de là. Tout part de là. On informe mal notre population, on identifie mal les vrais problèmes, on comprend vraiment mal comment l'économie fonctionne. Puis la résultante de tout ça, c'est que silencieusement, les investisseurs potentiels gardent l'argent dans leur poche puis font d'autres choses avec. Ils vont l'investir ailleurs. C'est tout. Puis c'est rendu qu'il faut donner quasiment des milliards à qui osent venir ici, tellement on est nauséabond en termes d'investissement étranger. Puis là, c'est quoi la prochaine étape? C'est que le gouvernement va se mettre à investir comme un débile dans le logement social? Ouais, On parce que se- ça. Oui, oui, mais là, c'est ça, Yann. Parce que là, non, non, ils vont investir parce que le gouvernement va créer des programmes et va investir dans les HLM. Comme ça va être abordable de pouvoir construire. Les investisseurs vont venir. Le but, c'est de sortir du HLM. Le but, c'est que notre population s'enrichisse, qu'on se développe, qu'on soit compétitif. C'est pas un objectif de vie de vivre dans un HLM, là. Ouais, mais c'est fini le bungalow. Le maire de Laval l'a dit, là. Mais là, en 15 minutes, Yann. Ah, ça n'a pas rapport, là. C'est pas le point n'est pas là. C'est pas ça. Le point est qu'on fait de la petite politique populiste de gauche, puis le gouvernement est faible. Le gouvernement Legault est un gouvernement faible. Il plie devant tout le monde. S'il n'essaye pas d'acheter ses opposants, il plie devant eux. Il a même essayé d'acheter ses propres députés avec des hausses de 30 pour pas qu'ils s'en aillent. Alors, son pire qu'un slinky, ils ont tellement pas de colonne qu'il peut quasiment faire un 180 puis retourner tellement il se plie en en quatre manières. C'est un gouvernement que tout ce qu'il est capable de faire, c'est d'acheter le silence de ses opposants. C'est ce qu'il fait depuis le début. Mm. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir arrêter d'élire des gouvernements aussi faibles. Parce que ça coûte cher des gouvernements faibles. Puis on le voit, le gouvernement Legault nous a été présenté de toutes sortes de façons en 2018, mais il ne nous a pas été présenté comme un gouvernement faible. Mais la réalité, c'est que ce gars-là n'est pas capable de rien négocier avec personne. Il n'est pas capable de tenir son bout avec personne, puis il n'est pas capable de tenir tête aux médias. Il laisse les médias décider de l'agenda politique. Il laisse les médias décider des nouvelles lois qu'on présente. Il laisse les médias gérer le Québec. Mais vous savez tous comme moi que les médias, c'est des imbéciles, là? Là, on est gouverné par des comptables qui plient devant des sciences humaines, pas de maths, là. Puis là, c'est Ça va rendu bien aller. qu'on lui met à des postes pour justement les remercier de leur loyaux service. Christiane Germain, Régine Laurent et Diane Lamarre. Voici la liste complète des membres qui siégeront sur le CA de l'Agence Santé Québec. Oui, vous avez bien entendu.
notre chère Madame Diane, Madame la pharmacienne qui nous apprenait à faire des masques avec des filtres à café, Christiane Germain, présidente du conseil d'administration, cofondatrice du groupe Germain, dans le fond, c'est plus en immobilier, ça aussi, et Régine, notre chère Régine, qui a été J'aime pas. la vaccinatrice en chef du PM. Également Gaston Bédard, maîtrise en économie-gestion. Hélène Cartier, ingénieure de formation. Anna Kiff, détectrice de baccalauréat. Au moins, il y a du monde quand même un peu Ouais, formé mais c'est un là-dedans. Là. conseil d'administration, là. Ben, c'est ça. Là. Arrêtez, là. C'est n'importe quoi, là. C'est pas les gens qui vont gérer pour vrai, là. Ils vont faire 4 réunions par année, ils vont ramasser des jetons à 800 piastres la journée, puis ils vont approuver ce qui a été fait par la PDG, puis ils vont dire: «Tout est beau!» Ah, puis là, elle se prenait au sérieux, Régine Laurent. Elle a dit là, je m'en vais là-dedans. Elle dit, parce que c'est la. Elle a carrément dit c'est la dernière chance pour le système de santé au Québec. C'est comme s'il ne serait pas déjà scrap. Il scrape ton système, il n'y a C'est rien à faire ça. avec. La seule chose que vous en rendez pas compte, là, mais vous êtes les nouvelles boucs émissaires qui vont être garochées en avant de l'autobus par François Legault. Tu sais, Mm. Santé Québec, là, l'Agence de Santé Québec, là, ça a été créé pour que ce soit la faute de quelqu'un d'autre que le ministre. Ah oui. À un moment donné, ils se sont rendus compte qu'être ministre de la Santé, c'était de la merde. Et qu'ils ont dit ce serait le fun que ce soit la faute à quelqu'un d'autre. Mais les politiciens se sont arrangés que ce soit la faute à quelqu'un d'autre. Même chose avec Guilbeault avec son agence pour les sociétés de transport. Même affaire. Ça réglera rien, là. Ça va juste être la faute à quelqu'un d'autre. C'est un gouvernement qui a tout ce qu'il vise, c'est se déresponsabiliser. Ça n'a pas d'allure, par quand tu y penses, là. C'est la quantité de bureaucratie qu'on a. Puis, tu sais, c'est de leur propre. Ben, quand je dis de leur propre faute, je comprends, il y a eu des gouvernements précédents, mais ça reste que c'est leur même mentalité venant d'autres gouvernements précédents qui ont fait que la raison pourquoi tout le monde les blâme, parce qu'on a le Christi de réflexe à penser que toutes les fois que, je sais pas, il y a un accident de char sur l'autoroute 20, il faut demander l'avis du ministre des Transports, qu'est-ce qu'il en pense. C'est pas normal. Tu sais, à quantité de monde qui travaille au ministère des Transports, tu ne demandes pas directement au top du. Tu sais, c'est comme, je sais pas, là, il y aurait une usine. Mettons, il y a un jeune qui a mangé une banane avariée ou whatever d'une compagnie de transport de bananes, puis on demande au gros PDG sur le top de la tour, explique qu'est-ce qu'il en pense. Ça n'a pas d'allure. Tu demandes, il y a un porte-parole d'entreprise qui descend, puis un gars des relations publiques, OK, par où il en parle. Si c'est ultra sérieux, puis je sais pas, il y a une épidémie de patents de trucs, là, c'est sûr que le grand boss doit sortir. Mais à moins une petite affaire, on demande au ministre tout le temps de faire de la micro-gestion. Tabarnak, la quantité d'employés que vous avez, vous n'êtes pas capable de gérer ça à quelqu'un d'autre? Ah non, il faut tant demander au ministre direct. On va demander qu'est-ce que vous allez faire quoi, vous allez faire quoi. Ben, surcentraliser, c'est ça qui arrive. Puis dire tout le temps de vouloir tout gérer puis tout faire à la même place, ça fait ces réflexes-là. Ouais, puis c'est ce que ça. Tu l'as dit, c'est la centralisation qui fait ça. Puis le fait aussi que les médias essaient de faire un show avec tout. Ben Donc, oui. il faut qu'on utilise des faces connues. Donc, c'est toujours la faute du ministre, c'est toujours grâce au ministre, peu importe. Fait que tu es vraiment dans une. Puis encore là, tu sais, il y a des ministres insignifiants, mais si on a une notoriété, tu sais, c'est eux autres qu'on va aller questionner sur ces affaires-là. Tu es vraiment dans un monde où est-ce que tu dis, écoute, il n'y a personne qui parle réellement des enjeux de la bonne façon. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu parles de politique publique avec une approche de politique publique, puis qu'il y ait une approche axée sur les résultats. Faut que tu arrives, tu dis, les changements qui sont proposés, voici les impacts qu'ils vont avoir réels. Est-ce que 5 ans plus tard, on est capable de dire, est-ce que les résultats ont été comme on pensait? Oui, non. Si c'est non, la réponse, ben on recommence, on scrape et on recommence. Normalement, tu devrais être capable de faire ça. Normalement, dans une entreprise, c'est des choses qui sont faites. Tu fais un projet, si le projet, tu sens qu'il ne lève pas, qu'il ne pogne pas, que c'est une mauvaise idée, tu le scrapes. Puis l'autre projet d'après, ça marche, tout ça, ben, tu réinvestis dans ce projet-là. Tu sais. N'importe quelle entreprise est gérée comme ça, mais au gouvernement, c'est pas géré de cette façon-là. C'est une bureaucratie qui ne vit que pour elle. Puis on essaie de faire survivre le monstre. Tu sais, je veux dire, Ouais. ce monstre-là étatique a besoin de plus de taxes, plus d'impôts, plus de tarifs. Puis c'est tout ce qu'on est capable de faire. C'est d'augmenter les recettes de l'État pour s'assurer que la bête grossit bien. On se fait croire que c'est pour aider les pauvres, c'est pas le cas. C'est pour aider les fonds de pension des fonctionnaires. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, tu dis la roue tourne, puis il n'y a personne qui parle de ça de cette façon-là. Il faut que tu ailles sur des médias alternatifs pour avoir ce discours-là. Grand bien en face à ceux-là qui sont capables d'aller sur ces médias alternatifs-là, mais on sait que pour l'instant, c'est pas ça qui va changer le monde. Peut-être pas à court terme. Fait que, tu sais, tu te dis, Christy, c'est. À un moment donné, tu te dis, est-ce que le mur va venir et il va frapper assez pour qu'ils s'en rendent compte? Puis c'est ça qui est débile dans toute cette histoire-là.
c'est qu'on a tellement de gains de productivité gigantesques dans l'entreprise privée. On a tellement une économie qui est développée au niveau des échanges internationaux, puis de toutes sortes d'affaires de libre marché qui fonctionnent quand même bien, que malgré les efforts titanesques du gouvernement pour nuire, on réussit à avancer pareil. Faut être fait fort. Mais C'est ça que j'aime dans le peuple québécois aussi, c'est que malgré tous les défauts qu'on a, puis tu sais, on dit souvent, comme tu dis, Yann, on critique davantage plus ce qu'on appelle le petit Québec que des Québécois en général. Mais le fait que malgré tout ça, tu sais, autant on peut mettre plein de défauts, mais c'est pour ça que j'aime tellement mon peuple là-dessus, c'est que malgré tout ce qu'on fait, crime, on a tellement de résilience à vouloir de contourner ces règles-là, ou du moins tout faire pour essayer d'avoir un minimum de qualité de vie. Malgré tout ce que le gouvernement nous prend, malgré pourtant que c'est pas parfait, là, puis moi j'ai le goût que ça change en calvaire, croyez-moi, là, je dis pas qu'on est bien, là. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être pire que ça encore, là, s'il y ouais, avait pas un peu, mais le point, c'est que maintenant, il va quand même falloir que ça change parce que c'est beaucoup ben oui. d'efforts qui sont faits puis qui sont perdus. On perd beaucoup de Québécois chaque année. Mmh. À chaque année, il y a des gens qui vont vivre dans d'autres provinces. C'est le cas depuis 1972. C'est jamais arrivé qu'on a accueilli plus de Canadiens chez nous que de Québécois qui sont partis. C'est juste jamais arrivé depuis 1972. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, on n'est pas attractif, on perd les bons éléments de notre société. La machine n'arrête pas de grossir. Malgré tout ça, l'économie reste une économie développée. On est quand même capable de produire plus. On est quand même capable d'avoir une croissance. Par contre, je ne sais pas si vous le sentez, là, mais on commence à rouler dans la boîte, là, puis pas mal, dans le sens que ça avance plus vite. Là, présentement, l'économie du Québec n'avance pas très vite. Elle a ralenti, puis elle est même en croissance négative présentement. Puis on n'a pas l'impression que les jours d'hyperactivité économique puis de croissance rapide vont revenir. C'est comme si, tranquillement, pas vite, il y a un déclin qui se fait. On est une population qui est très vieille, qui prend sa retraite à un rythme grand V. Donc, on sait que c'est pas là que ça va s'améliorer. Donc, tu es là, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour que ça change? Ben, normalement, on devrait libéraliser. Normalement, on devrait essayer de restimuler tout ça avec de l'oxygène, laisser le monde respirer. Et c'est pas la tangente qu'on prend. Fait que les gens qui sont un peu lucides se disent, OK, là, il se dessine quelque chose tranquillement, pas vite, qui sera pas agréable. Il y a des choses pas agréables qui s'en viennent pour le Québec. Puis ça va impliquer des choix qui vont être considérés comme difficiles pour la plupart, mais qui vont être bénéfiques la journée qu'on va les faire. Mais je veux dire, honnêtement, là, on n'a jamais vécu ça vraiment, des coupes dans le secteur public, là, mais il va finir par en avoir. Ouais, Il va réellement finir par en avoir. j'ai assez hâte, là. Ouais, mais c'est parce que ça serait plus intelligent de les faire avant d'être obligé de les faire. Ben oui, c'est sûr. C'est toujours ça l'idée. Normalement, si tu veux gérer comme du monde, tu devrais le faire par toi-même avant que tu sois obligé, mais un jour, on va être obligé. Puis on a déjà été obligé par le passé, mais on s'en est toujours sorti avec des affaires esthétiques un peu. Tu sais, le 20 de coupe de salaire de René Lévesque, qui n'était pas une baisse permanente, by the way. Après ça, la mise à la retraite de Lucien Bouchard massive en 97, qu'on a envoyé des gens à la retraite de façon prématurée. Curieusement, c'était tout le temps après des référendums, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais regarde, mais justement, regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se parle dans les médias. Au lieu d'arriver et de dire on va parler des affaires concrètes, on va discuter réellement d'économie de la bonne façon, on va réellement essayer de prévenir les mauvais coups qui s'en viennent, on est là à parler de souveraineté. Ben, continue à parler de souveraineté, ça va bien aller. Mmh. Tout va bien. En tout cas, peu importe, mais honnêtement, je pensais pas qu'on ferait aussi longtemps sur l'immobilier, là, mais ce qui se passe là, c'est notre preuve hors de tout doute raisonnable que les Québécois sont incultes au niveau de l'économie. Si vous pensez que c'est une bonne loi qui vient d'être passée, là, Au moins que la cla ça va aider les problèmes qu'on a dans le logement, là, vous êtes vraiment ignare. Au moins la classe politico-médiatique, là. Tu sais, le peuple, je laisse le je laisse le bénéfice du doute, mais c'est sûr que ça compte pas bien. Ben, le peuple, on est le 23 mai, il fait chaud cette semaine, les gens n'ont rien vu aller, là. Ah, c'est sûr.
Les gens normaux ont rien vu aller de ça. Mmh. Good, on s'en va sur Patreon pour le reste du show, les amis. Yes.